Alors le fichier, donc je l'ai déjà créé sur InDesign, c'est le fichier base ticket avec une souche et son numéro, et de l'autre côté le ticket de tombola avec son numéro. La palette qu'on doit utiliser, elle se trouve dans Fenêtre utilitaire fusion de données, donc je la retrouve ici. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est créer notre source de données qu'on viendra importer à partir de ce menu ici. Alors, en ce qui concerne la base de données, je vais travailler sous OpenOffice avec le classeur, mais vous avez la possibilité de travailler aussi avec Excel. Donc, la première chose à faire, c'est de bien nommer chaque colonne. C'est très important parce que dans InDesign, par la suite, dans la petite palette fusion de données, le premier mot qui va apparaître dans chaque colonne, c'est ce qui va apparaître dans la palette sur InDesign. Donc ici, je vais mettre comme nom de colonne numérotation. Je numérote de 1. Je vais aller jusqu'à 300. Hop. Et je vais lui demander qu'il me mette 4 chiffres dans la cellule. Donc formatage des cellules, la description du format en 2, 3, 4, 0. Hop, comme ça lui indique bien de mettre 4 chiffres à chaque fois dans la cellule. Ensuite, ce qui change un petit peu avec Excel, c'est le moment de l'enregistrement. Ici, j'ai la possibilité d'enregistrer en .csv, c'est tout. Enregistrer en .csv. Sur Excel, vous pouvez enregistrer en .txt avec le séparateur de champs tabulation. La différence entre les deux, c'est qu'entre le TXT, il ne garde pas du tout les formules, tandis que le CSV garde les formules dans la cellule. Donc si vous êtes trompé dans la numérotation et vous voulez revenir dessus, vous pouvez toujours revenir dessus. S'il y a des formules, elles seront conservées. Donc là, je l'enregistre. OK. Le séparateur de champs, tabulation. OK. Voilà, mon fichier de base de données est créé. Je peux retourner sur InDesign. Alors, je retourne sur InDesign et ici, je vais sélectionner ma source de données. Donc là, dans le menu fusion de données, je sélectionne la source de données. Pour mon document CSV de 1 à 300, je l'ouvre. La ligne qui apparaît ici, c'est le nom de la colonne que j'ai donné à ma colonne. Pour importer un champ dans une zone de texte, soit je le prends, je glisse dans la zone texte, ou soit je prends mon petit curseur de texte et je viens cliquer sur le champ que je veux insérer. Voilà ce que ça donne. Le champ, il est représenté par le nom de la colonne avec des guillemets autour. Et si je veux avoir un aperçu de ce que ça donne avec la numérotation, je clique ici sur l'aperçu. Donc là, je suis directement à la dernière ligne. Je peux remonter à la première. Et je peux naviguer comme ça entre les pages pour vérifier que j'ai pas de problème. Donc une fois que j'ai passé en revue un petit peu ma numérotation, je peux faire l'export de mon fichier, toujours dans le menu, exporter au format PDF. J'ai la possibilité d'exporter un nombre de pages, donc par exemple la première à la 100e page, ou à la première à la 50e, enfin peu importe. Ici, ce qui m'intéresse, c'est de tout exporter. Je fais OK. J'ai toujours la petite fenêtre pour paramétrer mon PDF. Donc je fais comme j'ai l'habitude. OK, j'exporte. Base de tickets numérotée. OK, j'enregistre. Et là, il exporte mon PDF avec tous les numéros. Ça prend pas longtemps, c'est que du texte. Il me prévient si j'ai du texte en excès dans mes blocs, parce qu'on ne sait jamais si c'est de la base de données adresse où il y a des adresses très longues ou des noms très longs. Ça peut être intéressant de savoir s'il y a du texte en excès, et là il donne les pages sur lesquelles il y a un problème.
Donc là, c'est pas intéressant pour moi. Je vais voir à quoi ressemble mon PDF. Base de tickets numérotée, ok. Et ici, je vois mon fichier PDF de 300 pages avec mes numéros. La première page, le numéro 1, la dernière page, le numéro 300. Et mon fichier est prêt à être imposé et imprimé. Voilà, c'est aussi simple que ça.